Bonjour à tous et bienvenue dans My Téléfoot avec Bichente, Valère, Charlotte et on est ravis de vous retrouver, Stéphane, Powell. Et à ne pas manquer en fin d'émission, l'impro d'Oda et Daco, c'est leur troisième venue sur le plateau de My Téléfoot et c'est toujours un grand moment. Notre quiz hebdomadaire, on commence par le quiz de l'Euro. Voici les pronostics de Johan Cabaye avec Marc Benoît. Quelle équipe sera la surprise de l'Euro? Je vois bien le Pays de Galles. On a de bons joueurs, un bon collectif, un bon groupe, un bon état d'esprit aussi. Voilà, je pense que oui, ils peuvent faire quelque chose. Qui sera le meilleur joueur? Pogba, Qui sera le meilleur buteur? Hazard, Qui sera le meilleur passeur? Ozil, Jusqu'où iront les Bleus? au bout, Si vous gagnez l'Euro, que promettez-vous de faire? en étant très bon danseur, je promets une danse. Sur ce que tu veux. Ah, TF1. Sur les champs, où tu veux. Ah ouais, où tu veux et sur ce que tu veux. Pas de risque. Stéphane, Il prend pas de risque. il n'a pas pris trop de risques, c'est vrai. Truc à poil, c'est mieux quand même. Il peut danser tout nu. Oui. Il doit danser très mal. Pour lui, c'est peut-être un risque. Ah, Stéphane, il parle de Eden Hazard comme meilleur passeur. Comment vous voyez de Belgique la mauvaise passe de Eden Hazard? Même si ça va un peu mieux, sa saison compliquée plutôt. J'ai vu que sur cette question-là et la réponse, Valère, il a aussi tiqué un peu, Sylvain, parce que Eden, si on l'attend, c'est pas comme meilleur buteur de. passeur. De meilleur passeur. Meilleur passeur, oui, effectivement. Mais il n'est pas bien, quoi. Et je pense qu'il y a. Comment vous l'expliquez en Belgique? Qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai la chance de connaître Eden et bien et d'être passé proche de lui. Je pense je pense que ça va plus. Je pense que le ressort est cassé entre sa relation avec le club de Chelsea et lui. Je pense qu'à un moment, un joueur, quand il arrive au bout de son histoire et avec un club, il doit changer, quoi. Et je pense qu'Eden, il est au bout. Je pense qu'il y a eu Il trop, va quitter Chelsea en fin de saison. Mourinho, il y a eu trop ces tensions dans la presse, comme quoi il ne s'aimait pas, comme quoi. Et tout ça a été monté. Je pense qu'à un moment, il est usé. Je pense qu'Eden est fatigué. Moi, je pense qu'il lui faut un nouveau challenge. Mais où aller? On parle de l'Espagne beaucoup et on parle de du Paris PSG Saint-Germain. aussi. Alors, Moi, je Valère, pense que Paris, ce serait bien. Je vais vous donner une anecdote. Ça peut être bien. Parce qu'en fait, Eden, il habite la Louvière et Brenne, le comte. Et en fait, son club de petits garçons, depuis toujours, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pas loin, la Louvière, Brenne, cette région là-bas jusque Paris, c'est 1h30 de voiture. Donc je pense que ce serait peut-être une bonne idée. Quand on joue dans un club qui a toujours été son club supporter pour un petit garçon, ça peut être sympa, quoi. Valère, on va revenir au bleu. Votre papa, on en a parlé tout à l'heure, il a été international, une seule sélection. Est-ce que pour vous, à 25 ans, c'est toujours un objectif, l'équipe de France? C'est un rêve comme tout joueur. Après, aujourd'hui, j'en suis très 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 loin. Il y a un groupe qui est fait, il y a des attaquants qui marquent tous les week-ends, donc c'est sûr que c'est un rêve comme tout le monde. Eh bien, est-ce que vous êtes loin de l'équipe de France? C'est la question que j'ai posée à Didier Deschamps. On l'écoute. J'imagine que vous l'avez connu tout bébé. Il est né à Marseille en 1990. Vous avez un souvenir ou une anecdote concernant son papa, concernant... Son papa, j'en aurais beaucoup, mais bon, je ne vais pas trahir les secrets de vestiaire, mais il ressemble déjà beaucoup à son papa. Et puis, je connais pas mal de joueurs qui ont eu à le côtoyer. C'est un bon professionnel. Voilà. Il marque plus de buts que son papa, même s'il en marqué quelques-uns. Mais à Nice, comme toute l'équipe d'ailleurs, il fait un très bon début de championnat. Est-ce qu'il est loin de l'équipe de France, Valère Germain? Loin. Il y a beaucoup de joueurs offensifs que l'on suit. Voilà, il y a une concurrence qui est importante à ce poste-là. Mais oui, bien sûr, on suit avec mon staff. Voilà, vous savez tout. C'est une interview du mois d'octobre. Il vous suit chaque semaine. Pas sur les réseaux sociaux. Le sondage live de ce dimanche, Charlotte. Alors, N'Golo Kanté mérite-t-il sa place en équipe de France pour l'Euro 2016? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez y répondre sur nos réseaux. Et les tweets de la semaine. Les tweets de la semaine, j'y vais tout de suite. J'arrive. Avec votre tablette. Avec ma tablette. Alors regardez, j'ai un super tweet. Il serait temps qu'on avance un peu au classement parce que là, c'est pas top. Ça nous résume apparemment l'avancée de Toulouse dans le classement. On peut le revoir en image. Si ça repart, bah, c'est pas grave. On a des photos également des joueurs qui sont arrivés en Chine. Regardez, ils ont leur petit maillot. Il y avait également une photo de Lavezzi. Et puis on a cette coupe, on disait que c'était la tendance, le gris. Le bleu aussi est en tendance. Bichente, vous ne croyez pas
pas, mais regardez. Il y a le Samir blond Nasri, d'Alessandrini aussi. ouais. Ah, le bon goût de. C'est quoi, c'est un bleu ciel couleurs C'est quoi des les. C'est Citizens de Man c'est un City. appel à Marseille peut-être. Et puis on a aussi Zlatan qui est parti en vacances à la neige, en motoneige. Et en fin de compte, on s'est trompé. C'était pas Zlatan, mais c'était vous, Bichente. On a la preuve en image. On vous voit. Voilà, vous étiez à la montagne également. En fait, c'était vous. En fait. Mais moi, c'est en ski, c'est pas motoneige. On ne sait jamais. Les footeux, ils font quand même toujours les trucs à l'envers. hein. Quand tu Ouais, as, c'est vrai, ouais. la quarantaine, tu dis putain, il ne faut pas que je devienne gris trop vite. Et eux, ils en ont 20, ils se foutent gris, quoi. À un moment, il y a un truc bizarre, quoi. Il y a quelque chose Ah, il y a qui quelque chose décroche. qui ouais. déconne, quoi. Allez, notre rubrique homonyme. Comment vivent les joueurs amateurs qui portent un nom de star? On a déjà rencontré Youssef Zidane à Bergerac, Kevin Leboeuf à Andrézieux, Steven Papin à Trélissac. Et cette semaine, nous avons rencontré Mamadou Sakho, pas le vrai, pas celui de Liverpool ou de l'équipe de France, le breton de Saint-Renan en DSR avec Guillaume Poisson. Bonjour, moi c'est Mamadou Sakho, celui de Saint-Renan, attention, pas celui de Liverpool. Je suis attaquant et lui défenseur. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ton nom il était célèbre? Quand Mamadou Sakho a débuté avec le PSG et quand j'ai vu qu'il y avait un jeune qui venait de rentrer, Mamadou Sakho, pareil que moi, bah, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu essayes de ressembler au vrai? Essayer de ressembler, non. Lui, il est plus dans les looks, faire les crêtes et tout ça. Et moi, c'est pas forcément mon truc. Est-ce que comme lui, tout le monde t'appelle Mamad? C'est ça, tout simplement pour raccourcir le prénom. Donc, Tu fais tout comme lui en fait. Exactement, tout pareil comme lui. Donc, Vous êtes deux joueurs de l'équipe de France dans l'équipe de Saint-Renan quoi. exactement, c'est ça. Bonjour, c'est Ahmed Fekir, pas celui-là de Lyon, mais celui-là de Saint-Renan. Moi, je suis pas blessé et je joue milieu offensif. Il a vu qu'il y avait un Sakho ici au club et il s'est dit, comme il veut jouer l'Euro aussi, donc il est venu me rejoindre ici et comme ça on jouera l'Euro en même temps. Si t'écoutes, qu'est-ce que tu lui dirais? Mamad, je vais l'appeler. Déjà la santé et retrouver ta place dans ton club. Je pense que là c'est fait et surtout retrouver ta place en équipe de France. Et un petit message aussi par rapport à mon association, le petit geste qui fait la différence. Donc je fais la même chose que toi. Donc si tu peux nous faire une petite dédicace avec un t-shirt ou un truc comme ça, ça nous fera plaisir, je vais dire. Et on souhaite une belle carrière à Ahmed Fekir et Mamadou Sakho. C'était la sympa. surprise. Guillaume Poisson est allé à Saint-Renan. Il est tombé, en plus de Mamadou Sakho, sur ce Ahmed Fekir. Ouais, mais là, c'est triché. hein. Ahmed, il faut le nom et le prénom. Ah non, pas du tout. Regardez, Youssef Zidane, Kevin Leboeuf, on cherche le Ah, ok, menu ouais, ça va, sur le nom de famille. En même Moi, temps, c'était nom et on a cherché des Lizarazu. Par contre, pour trouver un Bichente vous devez tous les connaître et il n'y en a pas qui jouent. Non, pour trouver un Bichente Lizarazu, ça va Que pas être Bichente ne facile. connaît pas, on n'y arrive pas pour le moment. Ça va pas être simple. Mais on Ça va pas continue, être simple. on continue à chercher. La réponse au sondage, les interactions, Charlotte. La réponse au sondage, d'abord, elle est prête. Je vous la donne tout de suite. Vous êtes 68% à penser que N'Golo Kanté mérite sa place en équipe de France pour l'Euro 2016. C'est une bonne majorité. Vous êtes d'accord, Bichente? J'ai répondu tout à l'heure. Ouais. Vous remplacez Schneiderlin, vous prenez N'Golo Kanté. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Tout de suite, les journalistes Non, mais traduisent. oui, exactement. mais voilà, c'est Toi, t'es là pour foutre vraiment le bordel en équipe de comme France. ça. C'est exactement ça. On est dans ce système-là. Non, il fait une saison qui est exceptionnelle. Il a énormément de qualité. On regarde son parcours. Il a explosé très très vite. Je pense que Didier peut le prendre dans son groupe, mais à la place de qui? Et celui qui est le plus en difficulté, je l'ai dit, c'est Schneiderlin parce que voilà, il joue pas comme il est plus titulaire. Donc voilà, c'est ça. Là, tu viens de tuer Valère Germain. Il pensait qu'elle allait être dedans. Là. Il de rajouter encore un nom. Quoi. Il est en difficulté avec Manchester United, mais il est titulaire, surtout qu'il y a pas mal de blessés au milieu de terrain actuellement. Les interactions, ça réagit. Ça réagit sur Paris. Alors, il y a deux teams différentes. On a le prochain club français à gagner la Ligue des Champions. Ce sera Paris, c'est évident. Et puis, on a une autre team. On en fait trop sur le Paris Saint-Germain. S'ils se font éliminer par Chelsea, je rigole. Bon, je pense qu'ils seront peut-être nombreux aussi. Kanté, Pogba, Lassana Diarra, ça peut faire très mal. On a réagi sur Kanté, messieurs. Il doit jouer en équipe de France. On l'a vu avec la réponse au sondage. Et puis, sur Cristiano Ronaldo aussi, sur ses propos. Quelqu'un estime qu'obligé, il veut quitter le Real en fin de saison. Est-ce que ça va aller jusque-là?
Pas sûr. Non, Le feuilleton continue, quoi. Oui, il y a toujours autour de Ronaldo. Chaque fois qu'il fait une sortie, Oui. on estime Ouais. qu'il a envie de partir. Tout le temps des polémiques. Ouais. Et puis après, derrière, ça parle du Paris Saint-Germain. Enfin bon, voilà. Il est en On contrat va réactiver jusqu'en- la piste Paris Saint-Germain, l'après-Ibra et tout. Il est en contrat jusqu'en 2018, il me semble, avec le Real Madrid. La Minute Belge, on est ravi de vous retrouver, Stéphane. C'est vraiment aussi. Et vous avez un coup de gueule, il concerne une nouvelle fois l'Olympique de Marseille et son président, Vincent Labrune. Ah ouais, mais il fait rire, quoi. C'est bien. Moi, j'aime bien regarder les déclarations du président Labrune. En Belgique, on aime bien l'humour. C'est le roi de la com, quoi. Donc, c'est ce qu'on dit de lui, quoi. C'est son premier job, la communication. Ce qu'il a fait la semaine dernière sur le site internet du club, c'est quand même surréaliste. Il fait un communiqué en mettant la pression à son entraîneur. Déjà que Michel, il n'est pas bien. Et donc, il lui fout la pression, il faut gagner, il faut prendre des points, il faut se qualifier en Europe. Et je trouve ça pas loyal du tout. Si tu veux dire un truc à ton coach, tu le mets dans un coin et tu lui dis, écoute, coach, il va falloir maintenant peut-être passer à la vitesse supérieure. Et pourquoi il fait ça sur le site internet? Parce qu'il se protège. Ça, il dit aux supporters, vous avez vu, s'il y a des mauvais résultats, moi, je lui ai dit au coach qu'il fallait gagner. Je trouve ça lâche, premièrement. Je trouve ça, en termes de com, nul, quoi. Si lui est le roi de la com, je ne comprends plus rien. Et ce n'est pas la première fois que le président Labrune est mauvais dans sa communication. À côté de ça, Michel, il fait avec les joueurs qu'il a. Je ne pense pas qu'il a une équipe exceptionnelle. Et son élimination en Coupe d'Europe, c'est le résultat d'une mauvaise gestion du match aller. Or, je pense qu'on ne peut pas charger qu'un entraîneur et que les joueurs. Marseille est devenue une équipe moyenne. Et elle joue comme une équipe moyenne. Et Labrune, à un moment, il va falloir mettre un peu de caillasse et acheter des joueurs d'un autre niveau s'il veut que son équipe elle joue vraiment le top. Alors, s'il n'y a pas de sous, il doit assumer. Mais je trouve ça très, très lâche chaque fois de charger les autres. Il Voilà. n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Bah non, il n'y a pas de thune, quoi. Et tant qu'on parle de l'OM, vous avez les déclarations de Michy Batshuayi ce Exactement. matin dans le journal du dimanche, deux Dans phrases le choc. JDD. Ouais, il a déclaré « Nous étions une famille, ce n'est plus le cas ». Et à la question « Trouvez-vous que l'équipe a progressé depuis l'arrivée de Mitchell ?» il a répondu « Je ne préfère pas répondre ». Il faut être honnête aussi avec Michy Batshuayi. Il met 12-13 buts, c'est un gamin. On attend de lui qu'il en mette 25 et qui casse la baraque à tous les matchs. On ramène Fletcher. Fletcher, dans le jeu sans ballon, c'est génial. Qu'est-ce qu'il court? Mais quand il y a la balle au pied, de temps en temps, il y a les pieds carrés. Et donc, je veux dire, à un moment, on ramène Fletcher en disant ça va soulager le gamin. Peut-être les faire jouer à deux. On l'a vu en Europa League que jouer à deux, c'était intéressant. Ça, c'est Michel qui doit prendre la responsabilité. Mais encore une fois, le club même, tu ne peux pas reposer toute la pression d'un club sur un gamin de 23 ans. On a l'impression que Batshuayi, il doit mettre 30 buts. Il est meilleur buteur de son équipe dans une équipe de peintres. Enfin, il faut revenir aussi sur le début de l'histoire. Bielsa qui part. Départ de Bielsa dès le mois d'août, dès la conditions, première journée. Catastrophique à tout point de vue. Un effectif aussi qui est bouleversé, des projets qui changent. Tu passes du projet Dortmund au projet je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas de cohérence là-dessus. Donc à un moment donné, les résultats, ils sont aussi liés à la cohérence du projet global. Et c'est sûr qu'on ne peut pas charger Michel et le rendre responsable. Michel. Le rendre responsable de toutes les difficultés de cette équipe. Allez retrouver votre sourire, Stéphane. Et je Votre l'ai. coup de cœur. Elle est là, quoi. Ah ben on va vous laisser, on enchaîne. Alors, le coup de cœur, j'en profitais que Valère était là. Et moi, je l'ai vu jouer quand il avait 16 ans et demi avec Didier Christophe. Hein, tu te rappelles, j'en ai parlé tout à l'heure avec lui, qui était un ancien joueur de Monaco, mais qui vous a mené la vie dure. Quoi. Vous avez eu des bons formateurs. Et à l'époque, avec Carrasco, il a commencé, il a été en jeune avec Yannick Carrasco. Il y a toutes ces générations monégasques où les mecs, bon, Martial, c'était de la post-formation, mais enfin, il a quand même été poli. Le bijou a été poli à Monaco. Et depuis toutes les générations, à Monaco, on forme des très, très bons joueurs. Mais bien sûr, c'est un petit clin d'œil, mais c'était aussi pour poser une question à Valère en me disant que son père spirituel est quand même Ranieri. C'est quand même quelqu'un avec qui il a une relation, mais c'est vrai, une relation très particulière, un coach que tu apprécies énormément et qui t'apprécie. Je me dis, Leicester, ça peut être sympa, non? Oui, bon après, l'année prochaine, ils joueront, je pense, à la Ligue des Champions. Donc ils ont Mais si peut-être c'est pour d'autres retrouver projets, papa, mais, quoi. Oui, c'est sûr que c'est un entraîneur qui a compté pour moi, que j'appréciais. Il m'apprécie aussi. Et je pense que c'est avec lui que j'ai énormément progressé. C'est grâce à lui aussi que j'en suis là aujourd'hui. Mais je pense que Leicester aura d'autres options l'année prochaine que Il n'y a pas eu de contact encore, vous n'avez pas été contacté par les... Ou revenir titulaire à l'AS Monaco. C'est mieux Monaco que Nice? C'est différent. Moi, cette année, je prends énormément de plaisir. Quand on est joueur de foot, on s'entraîne pour prendre du plaisir le week-end. C'est ce que je vis cette année. L'année dernière, c'était compliqué. De s'asseoir sur le banc tout le week-end, c'est compliqué. Donc, la seule chose que je demande l'année prochaine, c'est de prendre du plaisir dans un club, peu importe où ça sera. Un grand merci Stéphane. On passe aux mythos. Ce sont nos imitateurs. Ils vous ont parodié et écouté. Ils ont aussi parodié vos coachs, Bilal et Stéphane. Oui,
Oui, donc Valère, aujourd'hui, si je t'ai convoqué, tu t'imagines bien que c'est parce que j'ai appris que tu partais pour Téléfoot. Donc je te demanderai de ne pas dévoiler nos secrets de fabrication, à savoir comment devenir champion de Ligue 1 ou encore comment faire jouer Athème dans un losange tiré en 4-3-3. Et je te demanderai de faire très attention aux petits troublions qui peuvent se trouver en bas de la tour de TF1 parce que je peux te dire que quand ils vont commencer à te dire allez Paris, il faut pas que tu leur fasses peur ou que tu les menaces physiquement. C'est tout ce que j'avais à te dire. Ouais, bah, c'est sûr que j'ai toujours eu un intéressement particulier pour Marseille parce que c'est sûr que c'est là-bas que j'ai vécu, c'est là-bas que j'ai fait mes premières classes. Et bah voilà, après, je connais pas mal de choses aussi, le stade Vélodrome, je connais la Belle de Mai, le Vieux-Port, tout ça. Et c'est sûr que de toute façon, j'ai pas besoin de m'en cacher, quoi qu'il arrive, on a juste à m'écouter et on l'entend à mon accent que je suis de là-bas de Marseille, quoi. Bon, les chronos, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai été élu meilleur attaquant que l'OGC Nice ait connu, juste après Valère Germain. Bon, quand je jouais ici, à mon avis, vous étiez pas né. Donc, si vous voulez, faites un tour sur videoclip.com et allez voir la compilation de tous mes meilleurs buts. C'est une vidéo qui dure 43 secondes avec 5 ralentis par but. Allez-y, ça vous aidera pour travailler dos au but. Oui, c'est sûr que si je dois convoquer Valère Germain juste parce que c'est le fils de un tel, dans ces cas-là, je vais convoquer Enzio Zidane ou je vais convoquer Farid Pires ou Mehdi Carambieu. Donc bon, à ce moment-là, je convoque aussi la fille de Franck Lebieuf, tant qu'on y est, pourquoi pas votre nièce, Fred Calange. Bon. Et un grand merci à Bilal et Stéphane. Et ma nièce joue très bien au foot, mais elle n'aurait pas la place, effectivement, en bleu. Les buzz de Il aurait Charlotte. pu parler de tes enfants. Comment? Tu aurais pu parler de tes enfants. Aussi. Les buzz de Charlotte, et on commence par la belle histoire de la semaine. Il a ému toute la toile, ce petit garçon afghan. Peut-être que tu as vu l'histoire, Stéphane, le mois dernier, avec son petit maillot de Lionel Messi confectionné avec un sac poubelle. On le voit ici en image, c'est ce qu'on a vu le mois dernier. Et ça y est, Lionel Messi lui a fait parvenir 2 maillots dédicacés et floqués, un du Barça, un de l'Argentine. Et il est parti les récupérer dans les bureaux de l'UNICEF à Kaboul avec sa famille. C'est une très jolie histoire. Waouh. C'est beau, hein? Très beau. Juste Je me génial. sens émue, là. Oui, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quand on parle de Messi, Cristiano Ronaldo n'est jamais bien loin. Cristiano. On n'y arrive pas. Cristiano Ronaldo. On a eu Yonaldo. Yonaldo et Nonaldo. Didier sort de ce corps. Oui, on va passer au débat un peu plus sérieux. On parle de choses très sérieuses, mais là, on va rentrer dans les vrais débats. C'est plus léger. C'était très sérieux. C'est la presse bulgare qui a lancé la rumeur. Il aurait dragué cette jeune fille sur Instagram et depuis, elle passerait ses week-ends à Madrid. Je vous laisse regarder à quoi elle ressemble, cette fille très naturelle. Elle s'appelle Nicoletta, comme quoi le prénom ne veut rien dire sur le physique. Et elle est très naturelle. Elle a des poses très naturelles dans la piscine. Également, moi, je suis comme ça à la piscine. Hein. Également au sport, voilà, je suis comme ça à la plage. Un peu mieux Et que la en chanteuse. pyjama, chez moi, je ressemble à peu près à ça aussi, très maquillée. Et elle s'appelle donc Nicoletta, c'est l'ex de Berbatov de Man United. Et elle a eu un enfant avec Valérie Boginov, si ça vous intéresse. Valérie L'ancien joueur. Elle a eu un enfant, elle a été mariée. un joueur de la avec Juve, il a joué à la Juve notamment. et à Sofia également. C'est une troisième main. Donc elle aime bien. Elle a des qualités, hein? Elle a ses qualités. Elle a dit c'est une troisième main. Voilà. Elle est très distinguée. Elle est très distinguée, Qu'est-ce que vous en Nicoletta. pensez? Un petit Non, je n'ai commentaire? absolument rien à Non, dire. pas de commentaire. Il y a un profil commun quand même, Bichette, on en parlait tout à l'heure à toutes ses copines de Cristiano. Ah, c'est. Non, mais même toutes Hein? ces gonzesses, Ouais, c'est des wags, coupé un ils peu. ont le même profil, quoi. Oh oui, ouais. Allez, on Rien dire. Je préfère me taire. On finit vos buzz en restant à Madrid avec un petit challenge téléfoot en passant. Oui, ils s'amusent bien, les Madrilènes à l'entraînement. C'était jeudi, Jessé, Kovacic, Isco, Lucas Vazquez, rien que ça. Et c'est Matteo Kovacic qui s'est prêté au crossbar et qui nous offre un coup du foulard et barre transversale. Rien que ça. Je sais que ça vous plaît, ça, Fred. C'est magnifique, ça sert à rien, mais La dédicace à Guillaume Poisson, sert à qui nous rien. regarde. T'as vu ce qu'il a dit? Ça sert à rien, mais j'aime bien. c'est magnifique, mais ça sert à rien. Il a essayé en vacances cette semaine. Allez, on passe aux archives de téléfoot. Vous Mais êtes si, trop tu peux jeune. marquer comme ça. Comme ça, on peut tous essayer, mais bon. On passe aux archives de téléfoot. Vous êtes trop jeune pour qu'on ait des archives sur vous concernant, mais on en a ressorti une concernant votre papa. À l'époque où il était à l'OM, il lui était arrivé une petite mésaventure lors d'une interview d'Hervé Matou. Regardez. Ça se passe sous la ceinture avec ici Casoni qui va venir baisser le short de Germain pendant qu'il répond à l'interview. C'est drôle. Voilà. Merci. Hey Caso, je te le fais, je te jure. Voilà, c'est un petit clin d'œil à votre papa en passant.
On s'intéresse souvent aux conversions des footballeurs. On a une rubrique dans My Téléfoot une semaine sur deux. Qu'est-ce qu'il devient, votre papa? Il fait un peu d'immobilier, sinon il profite de sa vie en jouant au golf souvent. Et voilà, une vie tranquille. Eh bien, il a bien raison. Allez, pour finir ce My Téléfoot, le moment tant attendu, l'impro d'Oda et Dako que je vous propose d'accueillir sur le plateau de My Téléfoot. Vous pouvez les applaudir. Oda et Dako. Choisis tes mots ou pas? Voilà, on est en direct. Prenez vos micros, venez à côté de moi. Des mots compliqués, des Eh bien, ça va bien. étonnants, des mots- Exactement. Je rappelle que vous êtes en spectacle au théâtre Le République. C'est toujours les mardis et jeudis soirs. C'est ça, à peu près, ouais. Mardi, mercredi, jeudi, en général, on tourne sur ces 3 jours-là. Ouais. Parfait. Donc, je vous l'ai dit, vous êtes les rois de l'impro et vous nous proposez chacun de donner 2 mots chacun. non C'est ça, on va faire Et une vous- petite improvisation, vous on aura allez les besoin placer. de contributions. C'est ça, donnez-nous des mots, tout ce qui vous passe par la tête. Allez, Bichente, on commence par vous. Donnez-nous 2 mots. Plumage. Plumage. On est soft cette semaine. Ouais, j'essaie d'être... Ouais. Et bartholinite. Ah. Alors, on va aller doucement pour que... Je pense qu'il va falloir que tu les pelles déjà pour la personne qui écrit. Voilà, pour notre cher opérateur synthé qui va dicter vos mots. B-A-R-T-O-L-I-N-I-T-E. Et qu'est-ce que c'est? Non, mais regardez le dictionnaire, je veux pas... Oui, mais c'est quoi la Non, définition? mais c'est ça, c'est l'effet surprise des mots. Donc on sait même pas c'est quoi. Grosso modo, Si, ça je veut sais, dire moi quoi? je sais. Moi je sais, mais non, mais mais dis-nous. écoutez, non, mais vous allez chercher après l'émission. On va pas tout dire tout de Demandez suite. si vous pouvez me dire rapidement ce que ça veut dire. J'avoue que je ne le sais pas. Pour Ça doit être aider une Oda et définition assez Dako. marrante. C'est encore c'est un sûr. truc bizarre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et plumage. Alors, Bartholinite et plumage. Plumage. Non, parnotite. C'est Bartho. Bartholinite. Allez, est-ce que vous pouvez le réappeler B-A-R. doucement? B-A-R-T-O-L-I-N-I-T-E. Toute la semaine. Personne à Google là dans le public. pour ça, je sais pas. Bartholinite. Bartholini. Bartholinite, voilà, c'est C'est comme maladie. ça. Et donc, si vous Ça pouvez... C'est ressemble une à une inflammation. C'est une Valère. inflammation. Ça doit être à mon avis Avec vers, un B, c'est comme une ça, voilà, région, c'est bien du écrit. nord, Aidez-moi, dites-moi ce que ça veut dire. Pendant C'est ce une temps-là, inflammation. Valère, 2 mots. C'est un petit souci médical. Qu'est-ce qui vous passe par la qui sont tête? pas en rapport avec le football. Non. Qu'est-ce qu'on va dire Des mots compliqués, des mots marrants. On va l'air. Ah, il galère. Valère. Cherchez Bon, Valère. allez. Je vais vous dire sœur et frites. Sœur. Ouais, sœur comme Petite une sœur ou sœur. grande sœur? Petite sœur. Chaussettes, La petite sœur, allez. Et Petite sœur. Sœur, petite quoi, sœur et frites. Tu veux quoi comme sauce sur tes frites? Voilà, chaussettes et Alors, poulailler. Harissa. Harissa. je vais vous donner C'est un peu Molon. oriental. Alors, attendez Donc, que petite on sœur note les 2 mots de et Charlotte. frites, sauce Petite harissa. sœur et frites. À sauce harissa, ça va être trop long, mais on va juste laisser Ou frites frites. harissa, Vous vous c'est- souviendrez de la sauce harissa. Allez. Alors, Molenbeek. Molenbeek, Oula. qui a été c'est dans l'actualité complètement récemment, mais Et on rappelle que un vous truc êtes pour se belge. marrer, et c'est pour ça a se été, marrer, le truc. Et je tiens à préciser qu'on se désolidarise totalement Ouais. de cette personne avec ce mot. Molenbeek et Bruno Germain. Bruno Germain. D'accord. Vous démerdez quoi. Vous le foutez où vous voulez, mais vous le mettez quelque part. Attention, les T'inquiète gars. pas. Faut pas dire de bêtises avec lui. Il y en a un qui perd de valeur quand même. Ça y est, Valère a trouvé. Valère. Et Fred, t'as pas donné tes mots? Non, mais j'attends Donc, que soit Molenbeek, je noté. pense qu'il est en train de chercher Molenbeek, le- voilà. Bien, Molenbeek, c'est. Molenbeek, il n'y a pas un A. Il n'y a pas de C. Ouais, non, je sais pas. bon, c'est Et pas grave, on s'en aura fout, compris. Bruno Germain. Et Bruno Bruno Germain. Germain, le papa de Valère. Qu'est-ce que je vais Ah, vous mais c'est rajouter? pas Je vais des vous mots. rajouter meringue. Une meringue. Et Une mille, meringue, tu peux voilà. mettre Une place son menu. Hein De quoi? Meringue et 1000. Pourquoi 1000? Je Et- sais pas, pourquoi pas, on cherche des mots. Et un cannelé, tiens, on va rester dans la nourriture. On s'approche toujours de midi et demi, l'heure où Et il y a on un a peu de faim, les petits boulevard, là, cannelés, chez Bichette, du bassin il y a- d'Arcachon, cannelés, il y a des CRN, restes de On sent que t'as faim. et voilà un petit Fred, il a peu. un peu faim, ça arrive. Et on va revenir, une fois que seront écrits meringue et Il a cannelé, eu. on va revenir sur les Michel mots de Poulvord. Valère Germain. Ça y est, l'inspiration Ouais. est arrivée. On va dire poulailler et canne à pêche. Canne à pêche. Ah, on a dit- Poulailler et canne à pêche. Alors meringue, cannelé. Vous êtes un pêcheur vous-même? Pas du tout. Non, pas du tout. Ils en sont... Carrément. Vous avez un On a- Pour avoir un joker, tu rajoutes la brune quoi. Allez, on va récapituler. Pour On faire a rire. meringue, cannelé. Dans un instant, alors j'ai la définition, mon cher Bichente, de votre bartholinite. Là. Bon, c'est une infection mal placée, voilà. Ouh, Fred. Ah, je ne peux pas le dire, il est un petit peu trop tôt. Ça ne nous concerne pas, nous les hommes, mais c'est une infection Ok, bah c'est bon, on a tout. mal placée. Voilà, il y a des enfants, on ne peut pas tout dire. On a tous nos mots. Eh bien, je vais vous laisser la place, vous allez les récapituler et je vais vous laisser faire votre chère petite impro. Ok, superbe. Alors on va vous raconter un petit peu dans le cadre de PSG Il manque Lyon. Bruno.
Il manque Bruno Germain. Ah, mais en fait, on avait déjà 10. À la place de 1000, c'est Bruno Germain, cher opérateur, synthé. Et non, c'était bien 1000 aussi. Eh ben, vous avez en 11e en bonus Bruno Germain que vous placez où vous voulez. Bruno Germain. À la place de canne à pêche parce qu'il n'est pas pêcheur. On peut mettre 1000 à la place. Attends, le pauvre. C'est bon, c'est bon. Allez, nickel. Allez, c'est magnifique. Alors, dans le cadre de PSG Lyon ce soir, on va vous expliquer au-delà du match comment va faire Lyon pour être champion de France. Car exclu Maïté et Foot, c'est Lyon qui seront champions de France à la fin de la saison. Eh ouais, on n'a pas peur. C'est déjà plus possible, mais Si, soyons si, c'est possible. C'est la magie de la télé. Et on va devoir dire les mots plumage, Bartholinite, petite sœur, fritarissa, Molenbeek, canne à pêche, meringue, Bruno Germain, cannelé, poulailler. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Yes. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Eh ben, on peut envoyer la musique alors. Vous pouvez y aller. Ok. Le PSG sera premier, c'est ce que tout le monde pense. Parce qu'ils ont déjà 24 points d'avance. On dit que les adversaires n'ont plus aucune chance. Moi je dis que c'est Lyon qui sera champion de France. Olas, carottes et Qataris, ils échangent Malbranc à la place de Verratti. Non. Bien sûr, ils sont en nage parce que leur ramage se rapporte à leur plumage. Les Lyonnais jouent comme des maîtres. Et Valbuena gagne même 10 cm. Non. Je te l'ai dit, ce mec il a pas d'arthrite, mais avec ses vidéos il a une Bartholinite. Et c'est Lyon qui défend comme jamais. PSG regrette même Jalais. Je te jure, maintenant ils ont peur parce que leur défense joue comme leur petite sœur. Ils prennent un marabout pour soigner Fekir et pour que la casette cadre enfin ses tirs. Je te l'ai dit, franchement il finit en chicha. Il prendra même des frites avec sauce harissa. Les attaquants adverses se pètent un câble. Lopez est devenu infranchissable. Je te jure, ça devient sec. C'est le bordel sur le terrain. On dirait Molenbeek. Donc ils vont tous déménager. Et d'un coup je crois qu'ils vont rager. En tout cas je crois qu'ils sont pas à la dèche. Paris va tout arrêter. Comme une canne à pêche. Bref, à domicile comme en déplacement. C'est Lyon qui remonte dans les classements. Parce qu'ils jouent un jeu de dingue. Ils sont tout moelleux un peu comme une petite meringue. Hollande prend une décision radicale. Maintenant c'est Lyon qui sera la capitale. Il a dit je vais pas reporter ça à demain. Et le président ça sera Bruno Germain. Juninho revient avec ses jambes de 20 ans. En journée il met 150 coups francs. Je te jure il est même jusqu'à Châtelet. Avec la meringue il prendra même un petit cannelet. Paris sanctionné, Olas révèle l'info. Qu'en réalité Zlatan est un robot. Donc ils deviennent fous alliés. Et le camp des loges ça devient un poulailler. Dernière journée, égalité parfaite. Lyon PSG qui va prendre la tête. Je suis sûr que c'est Lyon qui vont les battre parce qu'Olas abat sa dernière carte. Et au final, ça sera Lyon qui sera champion. C'est ça. Et vous verrez, hein, Ça va être très compliqué, mais on regardera bien ça. Vous verrez ce qu'on vous a dit. Si vos pronostics sont bons, un grand merci, Oda et Dako. Je rappelle une nouvelle fois, Merci vous êtes en spectacle au Théâtre Le République. Vous C'est revenez ici quand vous voulez, vous êtes chez vous. Merci Valère d'avoir passé la matinée en notre compagnie. Bonne fin de saison. Merci Bichente, merci Charlotte, merci Stéphane. Bon dimanche à tous. Salut.